Noël est en avance. On représente, c'est la première fois qu'il y a un joueur comme ça du coup, à l'OL qui vient. Et du coup, c'est un plaisir qu'il y ait des joueurs comme ça, de cette classe mondiale, qui viennent justement du coup, jouer au Groupama Stadium. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une hype autant sur un joueur, je pense. Ça change de sa traîne, on va dire. Ça change, c'est un joueur qui donne de l'envie, qui a la classe, qui a quand même de l'humilité. Et du coup, c'est important d'avoir de l'humilité et de donner pour le club, en tout cas. On voit qu'il respecte le club et ça fait plaisir. Déjà, dès la première frappe, c'était impressionnant. Il a mis une frappe vraiment audacieuse. Bon, c'est ce qu'on le reproche, je pense, au Real Madrid, mais nous, à l'OL, on veut des joueurs qui tirent comme ça, qui sont audacieux et qui sont prêts à mettre plein de buts cette saison. Si ça devient une star, au moins, on saura que chez nous, il est passé par chez nous et on l'a aidé justement à se relever et à devenir un meilleur joueur. De base, j'y croyais pas trop, je pensais que c'était juste des rumeurs. Et quand je l'ai vu, parce que du coup, je suis aussi pour le Real, j'étais un peu sur un nuage, genre j'y croyais pas. Et après, je l'ai vu jouer son premier match face à Lille et son premier but, j'étais comme un fou. J'ai réveillé tout le monde, j'ai crié, voilà, c'est incroyable pour Lyon. C'est un coup sportif et marketing, donc je suis trop heureux. J'hésite quand même à acheter son maillot parce que ça reste un grand joueur. Mais parce qu'on va s'attacher à lui, mais dans 5 mois, il part. Parce que justement, il coûte trop cher pour qu'on l'achète. Hendrick, ça représente un peu les ambitions de l'OL malgré les contextes qu'il y a pu y avoir cet été. Moi, la Ligue Europa, moi j'avoue que cette saison, avec le contexte, justement, j'avais pas beaucoup d'exigences par rapport à Lyon. C'est un club que je suis depuis que je suis petit. C'est surtout une représentation du club, ce maillot pour moi. C'est leurs ambitions et le fait qu'ils, dans leur tête, c'est pas mort pour le club en fait. Et oui, comme à chaque fin d'émission, on joue avec les grands moments et les grands athlètes du passé. Cette semaine, forcément, cette saison, les JO d'hiver, bien sûr. Prenez vos buzzers, Aymeric. Non. Prends ton buzzer, Aymeric. Fais-moi plaisir, prends ton buzzer et fais semblant d'être intéressé. Ah, mais je suis intéressé. Bah arrête, mais t'as toutes les réponses là en plus, il n'y a que, je du regarde connu. jamais, Que je du grand. triche jamais. De quoi? Je ne triche jamais. Ah bah Non, ça mais se voit, t'as tu toutes les réponses. perds jamais. Ah, j'ai Toutes les réponses sont jouables. Ouais, Franchement, ouais. Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Il n'y a que du facile. On a les buzzers, on est parti. Top. Nous cherchons le nom d'un sportif qui a remporté ce qu'on appelle la médaille d'or, la plus improbable de l'histoire. Vous ne l'avez pas? Je pensais que ça suffirait. Si, c'est en short track, tout le monde est C'est William qui a buzzé, mais non, oui, Antoine. mais j'ai pas le nom en fait, j'allais faire comme toi, j'ai pas son. Ah, le gars du short track, quoi. Ah si, Durbridge. Bridge. Il n'y a pas... Ça commence par un B. Bradbury. À la rigueur. Bradbury. Oui. Ah, quand même. Steven Bradbury. Aymeric? Ouais. Ça te dit quelque Je m'en chose? souviens, mais Vous vous souvenez? Quart de finale. Donc c'était à Salt Lake. En 2002. Quart de finale. Il termine 3e. Il y en a un qui est disqualifié devant lui. Du coup, il passe. Demi-finale. Tout le monde se vautre. Avant lui, il passe la ligne. Rebelote en finale. Tout le monde tombe dans le dernier virage, dans les très grands favoris. Et lui, il arrive comme ça. Je suis champion olympique, les gars. C'était le premier champion olympique issu de l'hémisphère sud, quand même. Et c'est un mec important puisqu'il est rentré dans le langage commun là-bas en Australie quand on dit faire une Bradbury, c'est-à-dire un événement totalement improbable qui se passe. Voilà. On dit faire une DD. Exactement. Avec son petit matou. Exactement. Un point William, je l'accorde. Niveau facile toujours. Trouvez-moi maintenant cette histoire mythique des Jeux de Calgary 88. Quel pays a présenté pour la première fois des athlètes aux JO d'hiver et dans quelle discipline? C'est facile ça. La Jamaïque, bobsleigh. Ah oui. Ah bah oui. J'ai dit niveau facile toujours. Hein, non, mais le bob, j'ai oublié que c'était aussi vieux que ça. le bob jamaïcain avec le film Rasta Rocket, évidemment. C'est pas. Le film prend quelques libertés, ce qui s'est vraiment passé. Hein. Ils n'étaient pas tout près de la médaille avant de se vautrer. Il faut dire ce qui est. Non. Il n'était pas quoi? Non, rien. On chante. Ok. Un point Antoine. Numéro 3. Pourquoi l'épreuve de patinage artistique femme des Jeux de Nagano en 98 est-elle restée dans les mémoires? Surya Bonali qui a fait un bac... Je t'écoute Antoine, vas-y. Surya Bonali a fait un saut à l'envers et c'était interdit, illégal. Voilà, donc c'est resté dans les mémoires. Et aujourd'hui, on a un Américain, Malinine, je crois, qui a fait ça. Et tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Et sachant que notre Français aussi, Adam Siaoumfa, l'a fait aussi. Et avant que ça soit autorisé. Exactement, on appelle ça un salto juste. Salto, pardon. Mais c'est exactement ça. Mais oui, Surya Bonali, la surdouée rebelle du circuit, beaucoup trop en avance sur son temps. Qui présente aujourd'hui une émission de télé-réalité. Ouais, alors quand même pour le savoir,
les années d'avant, les JO de Nagano, elle fait 3 fois d'affilée deuxième au championnat du monde, alors qu'elle aurait dû vraiment en gagner au moins un, mais bon, une patineuse noire, tout ça, Ouais, très clairement à l'époque, faut c'est dire pas les trop termes, passé. c'est de la Et discrimination. donc ça, c'est sa dernière pure et compète à simple. Nagano, elle se dit, j'en ai plus rien à faire, donc elle balance son salto arrière, et elle a fini, le public était comme un dingue et tout, et elle a fini 10e, parce que les juges ont dit, non, non, non. C'est interdit. Ouais. Mais bon, elle voulait faire avancer son sport, ce qu'elle a réussi à faire au final. Donc, Elle est restée encore plus dans l'histoire grâce à ça. à l'international, avec un scandale en marge des JO de 94 à Lillehammer, qui a marqué l'opinion publique. Un scandale mêlant violence et rivalité sportive qui s'est déroulé donc aux États-Unis. L'affaire implique 2 athlètes féminines Tonya Harding, et Nancy Kerrigan. oui, il est fort. Kerrigan, Harding, une affaire Diallo avant l'heure. ouais. Parce qu'en fait, l'histoire c'est que quelques jours avant les épreuves de qualif qui sont avant les Jeux, Kerrigan, qui est un peu la petite princesse du patinage américain, se fait défoncer les genoux à la barre de fer. Et il se retrouve que c'est l'entourage de Harding qui est impliqué, qui a commandité le truc. Pas mal. Donc évidemment, quand on sait ça, ça devient un déferlement médiatique, scandale, tout ça. Et finalement, elle peut faire les Jeux quand même, Kerrigan, et elle fera 2e. Alors que Tonya Harding... En fait, elle, c'était la petite princesse venue d'un milieu bourgeois et tout, et Tonya Harding, c'était qui avait été battue dans son enfance, enfin, voilà, un peu enfant terrible. Donc en fait, tous les opposaient, quoi. Il y avait aussi ce storytelling-là autour de cette histoire. Et finalement, Tonya Harding fait 8e à ces Jeux Olympiques. Ouais, Donc finalement, il y a une justice Le karma. Compliqué. dans cette histoire. Et ça donnait un film d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, moi, Tonya. Tout à fait. On cherche maintenant une œuvre musicale résultat d'une inattendue initiative. Initiative inattendue de la part d'une figure du monde des médias connue uniquement des spécialistes des sports d'hiver. Enfin, ça, c'était avant les Jeux de Nagano, car les Guignols sont passés par là ensuite. Le nom de cette personne est le nom d'une œuvre musicale je l'ai lui a pas. titré. Les Guignols, 88 Nagano, Ah, j'avais 10 ans. un reporter de France Télé Gérard Roche. qui a connu son heure de gloire. Pierre Fula. Oui, Pierre Fula. Allez, vas-y, je l'accorde. Et attendez, parce que donc, ce que personne ne sait, c'est Oui, que c'est il y a sûr qu'on ça le sait après. Il y a ça. Écoutez, Ici, à Nagano, Mais oui. Ça, je pas sais. du il a sorti un single oui, après. Mais oui, ça c'est une vraie chanson. Salut, Candeloro, Magnifique. Ronaldo. Allez, on va terminer là-dessus sur un point pour Emeric. Wouhou. Et sur cette très très belle Incroyable. œuvre de Pierre Fula.